Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, nous chantons, nous chantons, nous chantons. Oh, nous élevons, alléluia, nous élevons. Jésus, nous élevons, alléluia, alléluia. Oh, nous adorons, oh, nous adorons. Yahweh, nous adorons, alléluia. Jésus est lui. Élevons le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est lui. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a béni, Jésus. Il m'a béni, Jésus. Ma liberté, Jésus. Ma liberté, Jésus. Oh, belle la Zakoyoka. Oh, alléluia. Eh, alléluia. Oui, magnifions le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est vivant. Acclame le véritable Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu glorieux, ce Dieu bon, ce Dieu qui a permis que nous puissions être là ce matin. C'est par pure grâce, par pure faveur que nous sommes là. Bienvenue en ce lieu d'apparence ordinaire où la gloire de Dieu se manifeste, où des vies sont transformées, où les cœurs sont étirés, challengés, où les cœurs sont guéris, où le Seigneur descend dans toute sa gloire, où le Seigneur se fait voir tel qu'il est dans la vie d'une personne. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Nous saluons les internautes qui nous suivent au travers de nos différentes sources de médias. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés à la bonne fréquence ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité et de la confiance que vous nous faites de ce que nous apportons la parole de Dieu. Apporter la parole de Dieu est une lourde responsabilité parce que l'homme devient ce qu'il entend. L'homme devient ce qu'il entend continuellement. Et donc, j'ai la lourde responsabilité de vous transmettre la pensée de Dieu. Et ça n'a jamais été facile de transmettre la pensée de Dieu. Il faut avoir entendu Dieu correctement pour que des vies soient transformées, pour que des vies soient complètement changées. Amen. Vous avez bien fait d'être là le dimanche parce que le dimanche est un jour solennel. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où Dieu nous convoque. Au fait, chaque dimanche est une convocation solennelle de la part de Dieu. Qui me dit Amen? Chaque dimanche. C'est pour ça que Dieu a sanctifié le jour. Il a sanctifié ce jour parce que chaque dimanche est une convocation. Et quand tu ne viens pas le dimanche à l'église, tu n'es pas en train d'honorer à une sainte convocation. Qui me dit Amen? Alors, quand tu viens le dimanche à l'église, tu honores simplement le jour où le Seigneur s'est reposé. Le jour où le Seigneur veut recevoir de nous
la louange, le jour où le Seigneur veut recevoir de nous notre adoration, le jour où le Seigneur veut que toutes nos pensées soient braquées vers lui. C'est vrai, nous le faisons le lundi, nous le faisons le mardi, nous le faisons le mercredi, nous le faisons tous les jours, mais dimanche est spécial parce que c'est le jour où le Seigneur s'est reposé de toutes ses œuvres. Alors, bénissons le Seigneur pour votre engouement et votre enthousiasme. Car la Bible déclare qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Il y a des bénédictions que tu auras dans ta vie lorsque tu es ensemble, lorsque tu te retrouves dans un lieu de rassemblement. Il y a des choses que tu auras quand tu es seul. Il y a des choses où Dieu déverse lorsque tu honores le rassemblement des enfants de Dieu. Et ce rassemblement est une figure, une annonciation de ce que nous serons tous devant le trône de Dieu. Donc si tu n'as pas appris à venir à l'église le dimanche, tu n'es pas en train de t'entraîner. Tu ne t'entraînes pas à être dans le grand rassemblement des enfants de Dieu qui se fera lorsque nous nous retrouverons tous devant le trône de la grâce, où il n'y aura ni noir, ni blanc, il n'y aura ni juif, ni grec, il n'y aura ni français, ni anglais. Nous serons tous de la même race, de la race divine, la race des élus de Dieu. Et nous serons tous là en train de faire monter vers lui les louanges, l'adoration, en train de le contempler tel qu'il est. C'est pour ça que lorsque nous venons à l'église, nous sommes en train d'être transformés dans la même gloire que Jésus. Pour que le jour où on le verra, qu'on ne soit pas surpris. Qu'on puisse se voir comme dans un miroir. Ah oui, qu'on puisse se voir comme dans un miroir. C'est pour ça que tu dois accepter les enseignements qui te taillent, les enseignements qui te brisent, les enseignements qui extirpent de toi, qui enlèvent de toi toutes les impuretés. Pour que tu sois exactement comme Jésus est. N'est-ce pas, la Bible déclare, tel qu'il est, c'était que nous sommes dans ce monde. La différence entre ceux qui sont appelés par Dieu, élus de Dieu, enfants de Dieu, et ceux qui ne le sont pas, c'est ce poids de gloire que nous portons. Cette présence glorieuse de Dieu qui fait la différence entre ceux qui l'ont accepté et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et je prie Dieu que tu entres véritablement dans ce poids de gloire, dans ce poids de gloire, dans ce poids de gloire, que tu entres dans ce poids de gloire. Quand on voit ta vie doit crier gloire. On doit voir une distinction. On doit voir une lumière jaillir en toi. On doit voir quelque chose que le monde n'a pas, que le monde cherche, que le monde fabrique. Le monde se fabrique une espèce de vie, de gloire, une espèce de présence, mais il y a une présence qu'on n'obtient pas par des objets. Il y a une présence qu'on n'obtient pas parce que tu as travaillé. Il y a une présence qu'on obtient parce que tu veux ressembler à Jésus qui est de Nazareth. C'est cette présence-là que nous voulons avoir. Cette présence, quand tu la transportes, que tu as, que tu n'as pas, mais tu as une paix. On t'envoie des lettres des huissiers, mais quand tu ouvres la lettre des huissiers, tu as une paix. C'est un poids de gloire qui te donne une paix à l'intérieur de toi. Comme si la chose était en train d'être résolue. Alors que le problème est devant toi, mais tu sais que la chose est en train d'être résolue. Tu le sais, je le sais. Tu ne sauras pas comment l'expliquer, mais c'est cette présence-là qui te rassure. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Il y en a qui ont des milliards qui pleurent. Il y en a qui ont des milliards qui sont incapables de se soigner. Ils ont investi tout. Marc 5 nous montre cette femme qui avait la perte de sang et qui avait presque dépensé toute sa trésorerie en allant de médecin à médecin. Mais rien, sa maladie n'allait qu'à s'empirant. Mais le jour où il est entré avec la présence glorieuse, le jour où tu rentres en contact avec la présence glorieuse, on ne peut pas te l'expliquer, il faut que tu la vives toi-même. Moi, si je cherche mes mots d'homme, si je cherche mes mots de français pour t'expliquer ça, tu ne le comprendras pas. Il faut que tu la vives toi-même. Et c'est quand tu auras vécu ça que tu auras compris ce que les autres ressentent lorsqu'ils sont dans la présence glorieuse de Dieu. Tant que tu n'es pas rentré en contact avec cette présence-là, mon ami. Tu as vu une vie chrétienne ordinaire. Une vie chrétienne de tous les jours. Je m'en vais à l'église. Oui, partir à l'église, c'est un début. C'est le début de gloire.
Partir à l'église, c'est un cheminement. C'est le début du cheminement d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. C'est un début, c'est un début. Je n'ai pas encore atteint ce but-là, mais je suis entré dans ça. Je suis entré dans ça parce que je veux l'atteindre. Et je peux prophétiser sur ta vie que tu vas l'atteindre. Ce niveau. Qui me dit Amen? Merci Seigneur pour ton esprit ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Nous allons voir les dimensions de la grâce. La grâce a plusieurs dimensions. Et pour comprendre la grâce, nous avons dit que, nous avons lu, on va relire ce verset. Nous avons dit dans le livre 1 Corinthiens, non plutôt Éphésiens 1,4, que nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que toi et moi, nous faisons partie de l'élection de Dieu avant que le monde ne soit monde. Et donc, nous comprenons que, alors que tu n'avais même pas encore péché, alors que même le premier atome de ton corps n'a pas été créé, Dieu, dans son amour, dans son plan parfait, avait résolu de son propre chef et de son gré de pouvoir élire ses enfants. Donc nous comprenons que la grâce n'a pas commencé qu'avec Jésus. Mais la grâce a commencé dès le commencement et la grâce a été introduite. Le mot grâce vient du grec charis qui veut dire don. C'est le don de Dieu. Et pour mieux l'expliquer, c'est que nous pouvons toucher Jean 3,16. Car Dieu. Alors, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, c'est un verset que vous devez réciter par cœur. Car Dieu t'a tant aimé le. Ça, c'est le béaba de tout enfant de Dieu qui vient de naître de nouveau. C'est-à-dire que même dans ton sommeil, tu rêvais, on te donne une claque, tu te reviens, tu dis Jean 3,16. Tu dois être capable de répéter ça sans problème. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé les chrétiens, le monde. Le monde. Quand on parle du monde, on parle du cosmos. On parle du cosmos, ça veut dire quoi? On parle de la création et de la créature. La création, c'est quoi? C'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui est les diamants, tout ce qui est les arbres. Dieu a aimé ces choses. Et non seulement il a aimé la création, mais il a aussi aimé la créature. Qui est la créature? Donc les hommes que nous sommes. Il a aimé le monde. Donc Dieu a aimé le monde alors que le monde était dans le chaos. Dieu a aimé le monde alors que le monde ne lui donnait pas gloire. Donc l'amour de Dieu, au fait, Dieu ne t'aime pas parce que toi tu l'aimes. Même si tu ne l'aimes pas, lui il t'aime. Oh. Il ne t'aime pas parce que toi tu l'aimes. Dieu n'a pas besoin, au fait, Dieu n'a pas besoin d'un feedback. Dieu n'a pas besoin d'un retour d'amour. Non. Il est lui-même amour. Donc son amour lui suffit au fait. Mais c'est toi qui as besoin d'amour. Mais le véritable amour de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie lorsque tu cherches ce Dieu-là. Non, tu peux le chercher. Mais le véritable amour de Dieu se manifeste lorsqu'il vient à toi. Et c'est là même le sens même de la grâce. Pourquoi? Alors qu'on était pécheurs, alors qu'on n'avait même pas commencé nos premiers pas sur la terre, Dieu dans sa préscience, Dieu dans son amour nous avait déjà élus, nous avait déjà graciés. Donc, on n'était pas encore dans la dispensation du pécheur, mais la grâce était déjà là. Donc, la grâce, c'est quoi? C'est le don. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est donné lui-même. Au fait, quand on parle de grâce, c'est le don de Dieu lui-même au travers un humain qu'on appelait Jésus. Jésus est le corps que Dieu a emprunté pour que la grâce affecte les hommes. Parce que Dieu est esprit. Alors, la grâce ne pouvait pas affecter l'homme si la grâce ne comprenait pas la douleur humaine. Je dis cette grâce-là, c'est le don. Grâce, don. C'est qui ce don-là? Ce don-là, c'est Dieu lui-même. Alors, pour que Dieu puisse mieux comprendre la problématique humaine, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même s'est revêtu d'un corps. Ce corps qu'on appelle Jésus avec un sang divin. C'est pour ça que Jésus, dans son humanité, a connu toutes les douleurs humaines.
La Bible déclare dans le livre de Jean 11, 35, et il pleura. Jésus pleura. Il a connu ce sentiment de pleurer. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait revêtu en lui la condition humaine. Mais le but de Jésus dans ce corps, le but de Dieu dans le corps de Jésus, c'était de s'offrir lui-même. Pourquoi s'offrir lui-même? Parce qu'il n'y a qu'un divin qui peut sauver un divin. Il n'y a qu'un divin qui peut sauver un divin. Lors de la création, ce qui se passe, la Bible déclare dans le livre de Genèse 1, 27 à 28, faisons l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu n'est que lui-même. L'image de Dieu n'est que lui-même. C'est-à-dire que l'image de Dieu n'est que lui-même. Si Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que l'homme est divin. C'est pour ça que dans l'homme, il y a cette partie, il y a 3 parties dans l'homme. Il y a son esprit, son âme et son corps. Alors, l'âme est née dans l'association, l'âme est née en associant l'esprit et le corps, ou l'esprit et la matière. Genèse 2, 7 dit quoi? Genèse 1 d'abord, 27 à 28, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est l'homme créé. C'est en cette dimension-là que l'homme a été créé. Mais l'homme était esprit. Il n'était pas encore manifesté dans le monde de la matière. Donc c'est pour ça que le véritable toi, ce n'est pas le corps. Ton corps est ton véhicule. Ton corps est le transporteur du divin. Allah, matez ça. Ton corps est le transporteur du divin qui est en toi. Et lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'homme n'était pas encore sur la terre. L'homme existait, mais l'homme était esprit. Et il a fallu en ce moment-là, dans Genèse 2:7, que Dieu, pour que l'esprit soit introduit dans le monde terrestre, pour que l'esprit soit introduit dans le monde de la matière, il a fallu doter de cet esprit-là d'un corps, le corps matière. Et la Bible déclare, Genèse 2:7, il prit un amas, il forma. Donc, il a donné à l'esprit une forme humaine. Mais cette forme humaine n'est pas la personne. Cette forme humaine n'est pas la véritable personne. La véritable personne, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de cet homme. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffla et la Bible déclare en ce moment-là que l'homme devint une âme vivante. Donc, l'âme est l'association de l'esprit et de la matière. C'est pour ça que deux fois, si tu n'as pas bien éduqué ton âme, quand ton âme n'est pas bien éduquée, quand ton âme n'est pas domptée par ton esprit, ton âme va te conduire à aller pécher, à aller faire tout et n'importe quoi, parce que dans l'âme, il y a une partie de la matière. Ça va? Dans l'âme, il y a une partie de la matière. C'est l'association de l'esprit et de la matière. Donc maintenant, quand ton esprit a réussi à dompter ton âme, tu deviens un homme spirituel. Quand ton esprit n'arrive pas à dompter ton âme, tu deviens un homme charnel. Connaissons Dieu, mais en même temps agissons de temps en temps comme un païen, comme une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et donc, dès le commencement, nous voyons déjà le mot charisme. Nous voyons déjà le mot don. Dieu qui s'est donné lui-même dans l'homme. La grâce, c'est le charisme. C'est le don de Dieu dans l'homme. Donc Dieu, par son souffle, par son esprit, s'est donné lui-même. Ah, donc, nous connaissons maintenant la dispensation du péché. Lorsque la dispensation du péché est arrivée, le charisme de Dieu a été enlevé. Le don de Dieu, la présence de Dieu dans l'homme a été complètement enlevé. Mais même quand ce don-là a été enlevé, Dieu, dans sa préscience, avant que le monde ne soit monde, il nous avait établi dans la grâce. Donc, nous avons perdu la grâce à un moment donné. Nous avons perdu la grâce à un temps. Parce que Dieu voulait rétablir les choses. Dieu voulait restaurer les choses. Qui me dit amen ici là? Et c'est là où nous pouvons parler maintenant de la théologie de l'incarnation. Il est venu s'incarner dans l'homme. Jean 1 dit quoi? Au commencement était là la parole. Cette parole s'est faite. La parole s'est faite. La parole s'est faite. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La parole s'est faite. La parole est devenue chair. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que de la chair humaine, il y a quoi? Le sang.
Donc, si la parole s'est faite chair, ça veut dire que si nous, toi et moi, nous avons été créés par la parole, en deux termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre sang, nous pouvons porter le sang humain. Nous pouvons porter le sang de la condamnation. Nous pouvons porter le sang de nos aïeux, le sang dans lequel il y a des liens. Mais puisque la parole s'est faite chair, et c'est le même processus par lequel nous aussi, nous avons reçu la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a un nouveau sang qui circule dans toi, c'est le sang de la parole de Dieu. Wow. Et donc, pour que nous puissions comprendre la grâce, c'est que la grâce est venue nous réhabiliter. La grâce, je le répète, est venue nous repositionner dans le divin de Dieu. Parce que l'homme avait perdu son côté divin. L'homme était devenu comme un simple homme. Le psaume 86, 84 le dit. J'avais dit, vous êtes des. J'avais dit, vous êtes des. J'avais dit, vous êtes des. Mais cependant, vous mourrez comme des simples. Vous mourrez comme des simples hommes. Ça veut dire que le diable a réussi à nous faire comprendre que nous sommes des simples hommes. Pourquoi le diable ne veut pas, mon ami, je veux que tu comprennes ça. Pourquoi le diable ne veut pas que tu comprennes ta dimension de Dieu ou ta dimension divine? Parce qu'il n'a pas été créé comme il n'a pas été créé comme Dieu. Il fait partie de toutes les créatures. Il fait partie des gens qui ont été simplement créés comme une créature. La seule personne ou oui, je peux le dire comme ça, la seule personne pour laquelle Dieu a infusé sa présence, ou Dieu a infusé son lui-même en lui, ou son lui-même en la personne, c'est l'homme. Donc maintenant, cette jalousie du diable vient de ce que lui n'a pas reçu le souffle de Dieu. Lui n'a pas reçu le souffle. Donc il va te faire comprendre que prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de ton corps, habille-toi bien, habille-toi cher, fais tout ce qui peut faire plaisir à ton corps. Mais oublie ton esprit. Or, le véritable toi n'est pas ton corps. Le véritable toi, c'est ton esprit. Est-ce que je parle ici là? Donc, le corps n'est que l'habitation de Dieu en esprit. Le corps n'est que l'habitation de Dieu. Nous sommes sans ignorer, savoir ici, qu'avant de venir ici ce matin, chacun de nous vient de quelque part. Chacun de nous vient de sa maison. Qui vient de sa maison ici là? Ah, j'espère bien pour toi. J'espère pas que tu sors d'une maison, d'une boîte de nuit ici là. Qui sort de sa maison ici là? Hein? Maintenant, je te pose la question de savoir. Si tu sors de la maison, est-ce que ta maison c'est toi? Non. La maison est l'adresse là où tu habites. D'accord? Ça veut dire quoi? Le corps est l'adresse où l'esprit habite. En sortant, c'est toi qui as laissé ta maison. Donc le véritable toi, c'est pas ta maison. Le véritable toi, c'est toi. As-tu déjà vu une personne qui... Non. La maison, c'est l'adresse là où tu habites. Donc, notre corps est l'habitation de Dieu en esprit. Le véritable moi, ce n'est pas le corps. Ça, c'est ma maison. Mon esprit, c'est le véritable moi. Mon corps est l'adresse sur la terre par laquelle Dieu peut m'identifier. Mon corps est l'adresse par laquelle Dieu peut m'identifier. N'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque Jésus naît, qu'est-ce qui se passe? Avant sa naissance, Luc 1, vous pouvez le lire, Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange à qui? À Marie. Il dit, tu vas dans une ville de Galilée, de Bethléem. Tu vas dans telle maison. Tu vas dans telle famille. Dieu donne l'adresse. Il donne l'adresse. Et donc, nous comprenons que la grâce, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu donné à l'homme. Et le don de Dieu donné à l'homme, ce don-là était à l'extérieur de l'homme à cause du péché. Et donc, quand on parle de grâce, la grâce est le rétablissement de la partie divine de Dieu dans l'homme. Ça va? La grâce est venue réinventer, ou la grâce est venue rétablir les choses dans son contexte.
C'est pour ça que l'une des choses que le diable combattant dans l'église, c'est l'identité chrétienne. Il va te dire, va à l'église. Il va te dire, chante. Il va te dire, danse. Mais quand il s'agit de manifester la partie divine en toi, tu pleures. Pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'en eux, il y a le divin. Or que le divin en toi ne pleure pas. Parce que nulle part dans la Bible où on me montre que Dieu a pleuré lorsqu'il y avait le chaos. Non. Lorsqu'il y a eu des ténèbres à la surface de l'abîme, montrez-moi là où Dieu a pleuré. Dieu n'a pas pleuré, Dieu a parlé. Lorsque tu as le divin en toi, tu parles comme Dieu. Donc la grâce, c'est Dieu lui-même habitant dans l'homme. C'est Dieu lui-même qui est venu rétablir, réhabiliter l'homme dans sa position initiale. Maintenant, lorsque Dieu vient habiter en toi, il est en toi. Tu deviens le temple. 1 Corinthiens 6, 19 dit quoi? Ne savez-vous pas donc que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas faire tout et n'importe quoi sous ton corps. Tu dois pas faire tout et n'importe quoi avec ton corps. Tu es libre, oui, mais sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que si l'Esprit habite en toi, ça veut dire que le corps joue un rôle important dans une partie divine de Dieu. C'est parce que Dieu ne peut pas se mouvoir. Dieu ne peut pas être manifeste là où il n'y a pas un corps physique. C'est le corps physique qui rend manifeste la présence de Dieu. C'est mon corps qui rend manifeste. Qui me l'amène ici, là? Nous avons eu IGD ici, là. Nous avons eu IGD où Dieu s'est glorifié, où Dieu a parlé. Mais si Dieu n'avait pas le corps de Symphorien, comment est-ce qu'il allait parler? Donc mon corps est le véhicule qui transporte non seulement la présence de Dieu, mais par lequel aussi Dieu peut se mouvoir. Par lequel où Dieu peut parler. C'est pour ça que ton corps n'est pas n'importe quoi. Et tu ne dois pas faire tout et n'importe quoi avec ton corps. Tu dois préserver ton corps. Tu dois faire attention avec ton corps. Ton corps est sacré. Dis-moi, mon corps est sacré. À quel moment ton corps a été sacralisé? Le jour où le sang de Christ a coulé et qui t'a rendu pur. Et lorsqu'il t'a rendu pur, le Saint-Esprit de Dieu qui avait quitté l'homme depuis le jardin est revenu habiter en toi. Depuis ce jour-là, ton corps devient sacré. Oh, ton corps devient sacré. Donc, il faut faire attention au ploti-plota. Ton corps devient sacré. Sacré. Ton corps est sacré, mon ami. Ton corps est sacré. Tu dois sacraliser. Tu dois apprendre à sacraliser ton corps. De la même manière que tu prends soin de ce corps-là, en le parfumant, en te douchant, en prenant des bains, en prenant des choses. Oui, oui. Mais tu dois aussi savoir que dans cette dimension de propriété, il y a une propriété spirituelle. Ton corps doit être ramené dans une propriété spirituelle. Parce que ce corps-là est l'habitation. Ce corps est l'habitation du don de Dieu. Ce corps est l'habitation de Dieu lui-même qui est venu habiter dans l'homme. Et maintenant, lorsque cette grâce, charisme, don de Dieu vient habiter en toi, cette grâce-là a des dimensions. Au fait, tu peux être dans la grâce ou être l'habitation de la grâce, mais ne jamais manifester la grâce. Dieu peut habiter en toi, mais il ne se manifeste pas. C'est pour ça que lorsqu'on parle de gloire, la gloire, c'est la présence de Dieu. Mais pas seulement une présence, mais une présence manifeste. Manifeste. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où Dieu devient visible, où ton témoignage change. Tu atteins un niveau où ta vie correspond à ce que tu vis. Il y a des chrétiens qui prennent la Bible, qui lisent la Bible, mais qui ne vivent pas ce que la Bible dit. Mais ils récitent. Dieu veut te quitter. Dieu veut t'enlever l'étape de la récitation. Il veut te faire rentrer à l'étape de vivre la Bible. Et d'ailleurs, Dieu ne nous a jamais appelés à lire la Bible. Il nous a appelés à vivre la Bible. Amen. Qui me amène ici là? Amen. Et donc, tu dois comprendre une chose, c'est que ce charisme, ce don, Dieu dans l'homme, Dieu est descendu vers l'homme et l'homme a rencontré son Dieu. La véritable révélation de Dieu,
Ce n'est pas lorsque l'homme cherche Dieu. C'est lorsque Dieu vient vers l'homme. Et dès le commencement, Dieu est toujours venu vers l'homme. Adam n'a jamais voulu être créé, mais Dieu l'a créé. Donc, même lorsque l'homme fait des erreurs, Dieu ne regarde pas l'homme dans ces erreurs-là. Dieu prend ses responsabilités. C'est pour ça qu'il a accepté lui-même de se donner en don. De se donner en don pour sauver le divin. Parce qu'aucun humain ne pouvait sauver le divin. La Bible déclare quoi? Il nous fait trouver dans les cieux, sous la terre ou sur la terre, personne qui fait trouver digne. Donc, il n'y avait aucun homme digne de sauver l'homme. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que Dieu recherchait dans l'homme? Ce n'est pas le corps. Ce que Dieu cherchait dans l'homme, c'est sa divinité. Waouh! Ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas ton corps. Ton corps va retourner dans la poussière. Ce que Dieu cherche, c'est la divinité. Ce qui lui ressemble en toi, c'est l'esprit. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça qu'il est entré dans le corps qu'on appelle Jésus. Avec un sang divin, il s'est donné au monde pour que la partie divine du monde, qui était perdue, soit restaurée, soit rétablie, soit redonnée à Dieu. Que Dieu puisse fusionner. Ce que Dieu attend, ce que Dieu recherche avec l'homme, c'est la fusion des esprits. C'est que son esprit puisse fusionner avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui vient de lui-même. Dieu veut ce contact-là. C'est pour ça que la grâce est venue nous le donner. La grâce est venue gratuitement nous rétablir dans nos droits. Et là où Satan t'accusait, là où Satan avait une mainmise, là où Satan avait encore des droits au travers du sacrifice de Jésus et du don de la grâce qui a été donné en toi, ces accusations-là sont terminées. Sont terminées. Tu ne peux pas clamer le Seigneur. Donc, si tu as compris ce rappel, nous comprenons que la première dimension de la grâce, c'est la multiplication de la grâce. La grâce peut être multipliée. Alors, je répète une chose, au risque de redire la même chose, mais je vais quand même le redire, c'est que tu peux être transporteur de grâce, mais ne jamais vivre la grâce de Dieu. Tu peux être transporteur de grâce, mais la grâce n'est pas manifeste. Alors, la première dimension de la grâce, c'est que la grâce qui est en toi peut se multiplier. Maintenant, nous allons voir par quel mécanisme cette grâce peut être multipliée. Donc, première dimension de la grâce, c'est la multiplication de la grâce. Pour ceux qui notent, la grâce peut se multiplier. Alors, comprenons une chose. Est-ce qu'on peut lire ensemble, d'abord avant de comprendre cette chose-là, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, versets 13 à 14. La grâce se multiplie. La grâce peut se multiplier. 2 Corinthiens 4, versets 13 à 15. Et comme nous avons le même esprit de foi, dis-moi l'esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui. Qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu le Père par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est allé dans le tombeau de Jésus-Christ pour aller ranimer le corps, pour aller redonner vie à Jésus, c'était le Saint-Esprit qui est parti redonner vie à Jésus-Christ dans la tombe. Le Père était sur son trône, c'est l'Esprit qui est l'agent de Dieu qui est parti redonner vie. Et si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire qu'en toi, tu marches avec une résurrection tous les jours. Il n'y a pas d'amen ici là. Il n'y a pas d'amen ici là. Si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que là où il y a une maladie, j'appelle la résurrection de ce corps. Si le Saint-Esprit, parce que c'est le même Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour moi que je m'en. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra.
c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en moi. Donc, je suis transporteur de la résurrection de Dieu. Mon ami, ce n'est pas des slogans, ça. Je veux que tu comprennes ça. Je suis transporteur de la résurrection de Dieu. Donc, ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention. Lorsque pasteur Symphorien dit que tous les jours quand tu te réveilles, ces cellules du corps sont renouvelées. En fait, c'est simplement une conscience de la parole de Dieu que j'ai eue. Et pendant que je parle ici, là, si quelqu'un est malade, la puissance de la résurrection est de le toucher maintenant. Même si tu ne dis pas Amen, ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Tu vas constater la guérison divine dans ton corps. Qui me dit Amen ici, là? Et si quelqu'un est malade chez toi à la maison, lève ta main droite. Lève ta main droite là où tu es. Que la guérison de Dieu descende dans ta main. Et lorsque tu auras touché cette personne-là, cette personne va recevoir la résurrection de la guérison. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Oui. Sachant que celui dont on parle ici là, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc au moment où Jésus était en train d'être ressuscité, c'est tous les hommes pécheurs qui recevaient aussi leur résurrection. Parce que la Bible déclare avec. Nous n'étions pas là, mais nous étions en Dieu, nous étions en lui. Comme Adam. Adam ne veut pas dire... Adam n'a jamais été le nom d'Adam. Adam n'a jamais été le nom d'Adam. Adam n'est pas son nom. Adam veut dire homme. Dieu n'a jamais donné de nom à Adam. Aujourd'hui, le monde est... Ça veut dire que la religion nous a fait rentrer dans un moule où, oui, Adam. Le premier homme s'appelait qui? Adam. Non, Adam, ce n'est pas son nom. Adam veut dire humanité. Donc, quand Dieu a vu l'homme, il a vu dans l'homme toute l'humanité. Nous étions dans toute l'humanité. On n'était pas encore sortis. Ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore notre temps de manifestation sur la terre. Mais nous étions dans une personne qu'on appelle humanité. Maintenant, la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Ou le nouveau Adam. Donc, quand Christ était ressuscité, nous étions en train de connaître aussi la résurrection avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Galates 2 que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Est-ce qu'il était à la croix avec Jésus-Christ? Non. Mais puisque nous étions en lui, nous étions en Christ. Lorsque Jésus-Christ connaissait la résurrection, nous étions en train de ressusciter ensemble avec lui. Qui me dit Amen? Et la Bible va plus loin, dit, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Car, suivez, car tout cela arrive à cause de vous. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit de foi, j'ai cru, j'ai parlé, la résurrection avec Jésus. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant. Dis-moi, la grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Dis encore avec moi, la grâce se multiplie. La grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu, les quoi? Les actions de grâce. La grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. D'un plus grand nombre. Donc, il ne s'agit pas que de toi, il s'agit d'un plus grand nombre. Lorsque la grâce se multiplie, lorsque la gloire de Dieu abonde, il ne s'agit pas d'un seul homme, il s'agit d'un plus grand nombre. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Dis avec moi, pasteur, enseigne-moi la parole de Dieu. Dis-le bien comme un vivant pour que je décolle. Nous sommes dans une église où on enseigne la parole. Ça, je le reconnais, c'est une grâce que Dieu m'a faite, la grâce de l'enseignement. De faire asseoir dans le cœur du peuple de Dieu la parole vivante. Donc, si la grâce se multiplie, notez bien ceci,
Le mot multiplication veut dire, en grec, pléonazo. En fait, c'est la racine de mot qui a donné pléonase. Quelque chose qui se multiplie, c'est quelque chose qui a un caractère qui se répète. Dans la multiplication, il y a une répétition. Mais pas seulement une répétition en augmentant. Donc, lorsqu'on multiplie, il y a ce caractère où la chose se répète. Donc, quand on parle de la grâce qui se multiplie, ça veut dire que c'est la grâce qui se répète. Je prie Dieu, au son de ma voix, que la grâce se répète dans ta vie tous les jours. Que la grâce de Dieu se répète. Qu'il y ait, que tu puisses vivre continuellement une répétition de la grâce. Il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau où c'est comme si on a l'impression que le flot de la grâce s'est arrêté. Aujourd'hui, là, je l'active dans ta vie à toi, je l'active. Ah, qui peut me donner un amen ici là? Qui peut me donner un amen ici là? Donne-moi un amen vivant ici là. Je réactive le flot de la grâce. Il y a quelqu'un qui m'entend ici là. Tu es en train de traverser une sécheresse parce que la grâce ne se multipliait plus. Ce matin, je réactive la multiplication de la grâce. Maintenant, suis la parole. La Bible dit ceci, que la grâce se multiplie. Multiplier, c'est pléonazo. Pléonase, quelque chose qui a un caractère répétitif, mais en augmentant. C'est-à-dire en augmentant. Ah, je sens quelque chose arriver ici là. La grâce se multiplie en augmentant. C'est-à-dire que ce n'est pas une répétition qui te fait du surplace. Il y a des gens, j'entends Dieu me dire dans mon esprit que chaque matin, tu as le même décor autour de toi parce qu'il n'y a pas de multiplication. Il n'y a pas d'augmentation. Et j'entends l'esprit me dire ceci. Il va changer le décor de ta vie aujourd'hui. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire vraiment amen. Je crois que... Mon ami, vous savez, il y a des matins quand tu te réveilles, tu dis, tu as comme une colère sainte. Tu dis, mais non, mais c'est pas possible, mais je fais tout le sur place, là, mais ma vie ne bouge pas. En fait, ça te dérange. Tu dis, mais je vis dans un statu quo, c'est les mêmes choses, les mêmes tableaux, les mêmes la maison, les mêmes décors. C'est pour ça que Dieu bénisse les femmes. Des fois, le matin, il se réveille comme ça, dit, la maison m'énerve. Enlève ça, change de tapis. On va chez but. Elle veut un autre décor. Et ce sentiment-là, ce sentiment de changement de décor, c'est ça que Dieu appelle la multiplication de la grâce. Donc, à chaque étape de ta vie doit connaître un autre décor de Dieu. À qui me donne un amen ici, là? Donc, quand on parle de la multiplication de la grâce, c'est une répétition, mais pas une répétition nerveuse qui te met en colère. C'est une répétition de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, je te vois vivre une répétition de gloire en gloire. Dis-moi de gloire en gloire. Ensemble, de gloire. Fais comme ça, de gloire. Encore de gloire. Tous ensemble, de gloire. Redis-le, de gloire. Ça sera ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Pléonazo, caractère de ce qui se multiplie. Mais non seulement se multiplie, mais il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Augmentation de salaire, augmentation de bébé, augmentation jusqu'à faire un village africain des chrétiens. Augmentation de vie, augmentation de faveur, augmentation de sourire. Si tu comptais tes sourires, tu ne compteras plus les sourires cette année. Vous savez, mes amis, il y a des moments où tu t'assois, tu te poses la question de savoir, mais depuis quand je n'ai pas souri? Mon ami, le diable est méchant. Il vient arracher même le sourire de la bouche des enfants de Dieu. Et il y en a même qui ont des sourires amers. Lorsqu'il sourit, il sait que ça ne va pas, mais il sourit quand même. Vous voyez des sourires un peu pour faire aux gens que non, tout va bien. Mais tu sais que ça ne va pas. Dans ton cœur, il y a un ça ne va pas. Maintenant, tu vas sourire. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Pas pour vouloir montrer. Ça sera quelque chose de naturel en toi. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Cela va t'arriver.
C'est-à-dire que même si on te fait mal, tu ne vas pas sourire pour faire plaisir. Mais tu sais qu'il y a une grâce en moi. Tu sais qu'il y a un don de Dieu en moi. Je suis la personne qui doit manifester le don de Dieu. Et quand ce don-là vient en moi, que tu me fasses mal ou pas mal, moi je veux sourire dans le vrai. Oh, 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 oh. Dieu est en train d'enlever de la bouche de quelqu'un des sourires hypocrites pour vouloir plaire aux autres. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Si je souris, c'est que vraiment Dieu m'a fait grâce. À qui peut acclamer le Seigneur ici? À qui peut acclamer le Seigneur ici? Oui. Dis avec moi, la grâce se multiplie. Je suis en train de vivre la multiplication de la grâce. Ça veut dire que tu ne seras pas dans une grâce stagnante. Tu ne seras pas dans une grâce stagnante. Mais tu seras dans une grâce qui augmente. Une grâce exponentielle. Vous savez, John, amène-moi mon tableau s'il te plaît. Amène-moi mon tableau. Amène-moi mon tableau, soit comme une flèche. Ça veut dire que quand l'esprit coule comme ça, il ne faut pas bloquer l'esprit. Il faut soit une flèche. Chou, chou, tu ramènes ça. Soit comme Flash. Fla. Soit un héros. Soit Superman. Tu reviens vite. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Parce que l'esprit se déplace à la vitesse plus que la vitesse de la lumière. Amen. L'esprit, lorsqu'il se déplace à la vitesse plus que même la vitesse de la lumière. Amen. La multiplication de la grâce. Voyez-vous, tiens John, mets ça là, s'il te plaît. Vous voyez? Quand on parle de multiplication de la grâce, le problème c'est quoi? C'est que quand tu prends, faisons un peu d'arithmétique. 5 plus 5, regarde combien? Ah, je crois que tu allais dire 5. Ça, c'est l'addition. Mais je prends le même nombre, 5 multiplié par 5, 25 moins 10, l'addition t'augmente. Mais l'addition ne t'augmente pas à la vitesse de la multiplication. 5 plus 5, 10. Mais 5 fois 5, 25. L'écart entre les deux, 15. Donc 3 fois 5. Il y a un écart du triple. Donc, je sens l'esprit ici là. Je vois la vie d'une personne devenir très dangereuse. La Bible ne nous dit pas que la grâce en s'additionnant. La Bible ne dit pas la grâce en s'additionnant, en se multipliant. Donc il y a une dimension dans la grâce. Lorsque Dieu te multiplie, tu connais une accélération divine. Parce que 5 plus, si tu additionnes simplement, ça sera 10. Mais si tu multiplies, il y a une différence de 15. Il y a une différence du triple. Donc lorsque Dieu te multiplie dans la grâce, tu connais une accélération divine. Non seulement une accélération divine, mais le rattrapage de ce que tu avais perdu. Je déclare dans ta vie ce matin, dans la multiplication de la grâce, que non seulement Dieu puisse t'accélérer, mais qu'il puisse rattraper le nombre de années que tu as perdu. Cela est ta part au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ici là. Si Dieu t'additionne, tu vas prendre trop de temps. Nous sommes entrés dans la saison où tu vas te multiplier. Mon ami, écoute-moi très bien. On s'est tellement moqué de toi que il faut que Dieu puisse donner une accélération. Mon ami, il faut quand même qu'il donne une accélération quand même. Il faut quand même qu'il donne quand même une accélération. Il faut quand même qu'il donne quand même une accélération. Alors, Dieu se dit ceci. Si je l'additionne,
ça va trop. Donc non, il y aura trop de moqueries. Non, non, non. Je vais changer la donne. J'enlève l'addition et je mets la multiplication. Écoute-moi très bien. Tu es dans la saison où Dieu va te scandaliser. Il va te scandaliser. Dieu va te scandaliser, frère. Ça dit que Dieu va te scandaliser à un niveau où tu diras, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? En fait, Dieu va te scandaliser à un niveau où tu vas même comme ça dire de toi-même, est-ce que c'est moi ou... En fait, tu mets ton miroir devant moi, tu tournes, tu touches ta peau. Tu dis, c'est toujours moi ou c'est... Non, c'est toi. Non, 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 c'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien, hein? Ok, va calmer le Seigneur. C'est bien toi. C'est bien toi, mon ami. Ah oui, c'est bien toi. Non, 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 écoute-moi bien, très bien. C'est pas un rêve, c'est pas ton jumeau. Hein. Non, c'est bien toi. Dis avec moi, c'est bien moi. Alléluia, acclame Jésus. Dis avec moi, la grâce se multiplie. Voilà, donc Dieu ne te fait pas entrer dans une grâce stagnante, une grâce qui fait du surplace. Non, pléonase, caractère de ceux qui se multiplient, mais non seulement se multiplient, de ceux qui se répètent, je voulais dire, mais qui se répètent en augmentant. Mon ami, je t'assure qu'il y a des niveaux de la manifestation de Dieu que tu n'as jamais connus. Il faut que tu puisses vivre ces niveaux-là. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de gloire que tu ne connais pas encore. Ne pense pas que si tu as connu Dieu dans tel domaine, que Dieu s'est arrêté là. Non, non, non. Il y a d'autres sphères que tu ne connais pas. Il y a d'autres sphères que tu n'as jamais explorées. Et c'est là où le Seigneur va te faire entrer. C'est là où Dieu veut que tu... Au fait, Dieu veut te donner une autre histoire. Dieu veut te donner une nouvelle histoire. Une autre expérience. Je parlais avec l'un de mes fils ce matin qui me disait, papa, j'ai appelé un tel. Et cette personne-là, quand je l'appelle, il m'explique sa situation. Et quand il m'explique sa situation, je te bénisse, il m'a rappelé mon histoire. Papa, tu te souviens à l'époque, quand j'étais encore, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments compliqués. Et quand cette personne me parle, la personne me rappelle cette histoire-là. Donc ça veut dire que dans sa vie, il y a eu la grâce. Non seulement la grâce, mais la grâce a été augmentée. Parce qu'il parle de son histoire au futur. Je t'annonce que ton histoire que tu fais mal là, tu parleras de ça au futur à un moment donné. C'est-à-dire, il parle de son histoire au futur. S'il parle de son problème au futur, ça veut dire qu'il a connu l'augmentation de la grâce. C'est-à-dire que la grâce a été multipliée. Et maintenant, qui devient à ce niveau-là, il devient lui aussi un maître qui est capable de faire couler la même grâce. La même... Mon ami, Dieu va faire de toi une spécialiste dans une grâce. Je vais le redire. Dieu va faire de toi une spécialiste dans une grâce particulière. Et donc la personne se rend compte que non, elle est porteuse d'une grâce. Parce qu'il a atteint un autre niveau. La grâce a été multipliée. Et maintenant, lui, dont la grâce a été multipliée, il est capable de prendre la même grâce et de répondre la même grâce. Il est capable de soutenir la même personne qui passe au même stade que lui. Il est capable de lui dire que non, c'est possible. Je suis l'histoire de cette grâce-là qui a commencé petite, mais qui s'est augmentée dans ma vie. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et tu comprendras le but. La grâce s'est multipliée. La grâce s'est multipliée. Pléonase, augmenter, faire croître, ce qui se répète en s'augmentant. Multiplication. Notez bien ceci. Si la grâce se multiplie, vous comprenez, hein? En même temps, je fais l'enseignement, en même temps, je prêche. La différence entre l'enseignement et la prédication, c'est que la prédication va te galvaniser. Va te mettre en feu. Mais l'enseignement va te faire asseoir maintenant dans la parole. Donc, un coup, je prêche, un coup, j'enseigne.
Maintenant, si la grâce se multiplie, ça veut dire qu'elle peut atteindre des niveaux inestimables. Notez bien ceci. Si la grâce se multiplie, ça veut dire qu'elle peut atteindre des niveaux inestimables. C'est-à-dire que la grâce n'a pas de limite. Ce que la grâce est capable de faire de la vie d'une personne, la grâce n'a pas de limite. Note encore ceci. La multiplication de la grâce nous met devant une porte ouverte. En fait, la multiplication de la grâce te met dans une porte où toutes les possibilités, sauf à toi, où toutes les possibilités, je dis bien, toutes les possibilités sauf à toi. La multiplication de la grâce te met devant une porte où toutes les possibilités sauf à toi. Dis-moi, no limite, no limite. C'est-à-dire que pas de limite. Il faut que ton mindset soit étiré. Il faut que ton mindset soit tellement imbibé de ce que Dieu est capable de faire que tu commences à voir les possibilités partout dans ta vie. Tu commences à voir que, c'est-à-dire que même si là on dit que ce n'est pas possible, là c'est possible aussi. Là c'est possible aussi. C'est-à-dire que toutes les possibilités s'offrent à toi. Mais cela doit se passer dans la transformation de ton mindset, de ton système de pensée. Vous savez, il y a des endroits où on te réduit. On réduit ton système de pensée. Pourquoi? Parce que la pensée précède l'action. Il y a des personnes qui deviennent inactives dans leur vie parce que leur pensée a été bloquée. Ils ne peuvent pas entrer dans ce domaine-là, commencer à faire. J'ai entendu une personne qui me disait, je pose la question, je disais, c'est un ami au travail. Je dis, mais tu te maries quand? Il dit, oh, le mariage. Oh. Si c'est vraiment le mariage, c'est ce qu'on voit là tous les jours là. Les gens qui se marient aujourd'hui, lundi, dimanche, lundi, divorce. En tout cas, moi. C'est-à-dire que son mindset est bloqué concernant le mariage. Pourquoi? Parce qu'il a été moulé dans un système. Ce qu'il a vu a affecté ses pensées. Et ses pensées, une fois affectées, l'a fait entrer dans l'inaction. Il ne peut plus. Même si Dieu lui envoie la belle femme de sa vie ou le bon monsieur de sa vie, il sera bloqué. Il ne verra pas en ce monsieur-là, il ne verra pas en cette femme-là, la femme de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a eu un modèle de mariage qui n'était pas de Dieu. Et cela a affecté sa pensée, a bloqué ses actions, a bloqué son envie de entrer dans la grâce du mariage. Ça a bloqué son envie. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que tu as échoué dans ce mariage-là que tous les hommes sont pareils. Non, il y a des hommes exceptionnels. C'est pas parce que tu as échoué dans ce mariage-là que cette femme-là, elle est mauvaise. C'est-à-dire que, maintenant, toutes les femmes... Non. Parle pas de toutes les femmes. Dis cette femme-là. Pas toutes les femmes. Cette femme-là. Oui. Et ça bloque. Ça empêche de se mouvoir, de manifester, de rentrer. Donc, la multiplication de la grâce nous met devant une porte ouverte où toutes les possibilités s'offrent à moi. C'est-à-dire que si hier j'avais échoué ici, c'est pas grave. J'ai encore la possibilité de. Vous comprenez? La grâce ne te fait pas asseoir dans tes échecs. Si quelqu'un ici était assis dans un échec, je te dis, relève-toi de là. Relève-toi. Il y a encore d'autres possibilités. Ça parce que tu as divorcé, bien que la Bible ne tolère pas le divorce, mais ça parce que tu as divorcé, que ta vie est bloquée. Non. C'est un échec qui t'arrive dans ta vie. Oui, nous l'acceptons. Réponds-toi, demande pardon à Dieu, lève-toi, continue ta marche. Est-ce que Pasteur Saint est en train d'encourager le divorce? Non, je dis que c'est arrivé. Peut-être qu'il y a des paramètres qui n'étaient pas saisis. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Dieu ne te condamne pas pour autant, mais ta vie ne s'arrête pas là pour autant. C'est-à-dire que cette manière de faire ou de vivre ne doit pas conditionner tes actions. Non, reprends ta vie. La grâce, la multiplication de la grâce est une porte ouverte qui me donne plusieurs possibilités. Ça va? Ça va? La multiplication de grâce me met devant une porte qui me donne des possibilités. Ça n'a pas marché, c'est encore possible. Ça n'a pas marché, c'est encore possible. Ça n'a pas marché devant là-bas, c'est encore possible. Ça va passer. J'ai une pluralité, si je peux le dire comme ça, de possibilités.
Note encore ceci. La multiplication de la grâce te met dans un univers de grandeur. La multiplication de la grâce te met dans un univers de grandeur où tu es obligé de voir grand à la taille de Dieu. La multiplication de la grâce te met dans un univers de grandeur où tu es obligé de voir grand à la taille de Dieu. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils voient tellement petit. Et la petitesse dont ils voient eux, dans leur mindset, la petitesse dont ils voient eux, dans leur vision, dans leur manière de faire des choses, cette petitesse-là vient soit du milieu dans lequel ils ont grandi, cette petitesse-là vient soit des choses qu'ils ont entendues. Or, que lorsque tu comprends que la grâce peut se multiplier, tu peux commencer à voir des choses grands, alors grand à la taille de ton Dieu. Lorsque David a vu Goliath devant lui, Goliath était un géant de plus de 2 mètres. C'était des personnes qui étaient extraordinaires, avec une morphologie qui n'avait pas l'autre morphose. Mais lorsqu'il a vu Goliath, sur Goliath, il a vu son Dieu. Il dit que Goliath est grand, mais mon Dieu est plus grand. Donc, quand tu entres dans la multiplication de la grâce, même si la taille de ton problème est comme ça, là, vois ton Dieu au-dessus de ça. Ça va? Quand je comprends que la grâce se multiplie, je comprends que je dois avoir grand. Quand je comprends que la grâce se multiplie, je comprends que je dois, quand je fais les choses, je dis souvent à l'une de mes filles, je dis souvent, écoute-moi très bien, pas de limite, vois grand. Mes amis, voyez grand. Quelqu'un a dit, vaut mieux regarder le ciel et avoir torticolis que de viser, de regarder par terre et d'avoir le dos bossu. Vaut mieux faire ça et d'avoir mal parce que tu vises haut. Au moins tu vises haut. Au moins à force de voir ça, tu vas atteindre. Mais que de regarder en bas et d'avoir le dos. Et j'entends Dieu me dire ceci dans mon esprit. Qui t'a limité? Il y a des gens qui sont dans une limitation de pensée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se voient jamais un jour qui vont toucher 10 000 euros par mois? Et d'ailleurs, celui qui te paye 2 000 euros par mois, ou celui qui te paye 3 000 euros par mois, ou celui qui te paye 1 500 euros par mois, qui lui a dit que ta vie valait 1 500 euros? Réfléchissons. Mon ami, Robasate Kabrai, lorsqu'on fait la greffe des organes, savez-vous combien coûte un organe? L'organe d'une personne. L'organe. Une personne de mourir, on prend les reins. Une personne de mourir, on veut prendre le cœur. Est-ce que tu peux estimer le cœur d'une personne? Maintenant, toi, tu vas travailler quelque part. On voit un grand monsieur, une grande dame, comme on dit chez nous, tu arrives là, on te dit, toi, on va te payer 1 500 euros. Tu penses que tu vaux 1 500 euros? Mon ami, réfléchissons. Tu penses que tu vaux 1 500 euros? Et quand on te dit 1 500 euros, il te fait rentrer dans une case. Quand on te dit 1 500 euros, toi tu te réjouis, tu danses. Hé, j'ai jamais touché ça. Au fait, c'est un système qui consiste à limiter les gens pour que leur plein potentiel ne soit pas déployé, pour que la grâce ne se multiplie pas, pour que la grâce reste étouffée. Et maintenant, comme ils savent que derrière ça, tu as des factures, si tu ne paies pas ta facture, c'est l'huissier qui va venir. Donc, tu es conditionné dans le système. Même quand ces 1 500 euros-là ne te plaisent pas, tu es obligé d'aller travailler parce qu'il y a des factures. Mais dites-moi, où est-ce que Adam a payé une facture dans le jardin d'Éden?
Nulle part où on nous montre, où Adam s'est levé le matin et dit, je m'en vais chez EDF du ciel. EDF du ciel, je suis là. Ma facture d'EDF du ciel a coûté 500 €. Nulle part. Ça veut dire que la pensée initiale de Dieu, ce n'était pas de payer des factures. Non. La pensée initiale de Dieu, c'était de gouverner dans le jardin. Maintenant, si tu as compris que la grâce se multiplie, tu ne vas plus commencer à agir. Je peux commencer comme salarié, je peux commencer comme une personne qu'on a limitée à 2000 €, mais ma vie ne vaut pas 2000 €. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, et c'est là que je vais terminer, je vais continuer le dimanche prochain. Il y a des personnes qui vont signer des pactes avec leur Satan. Satan leur dit, donne-moi l'auriculaire, donne-moi ton pouce. Avec simplement ton pouce là, tu vas être milliardaire. Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, le transfert de son pouce lui a donné 1 milliard ou 2 milliards. Mais toi, tu vas chez un patron, te dit 1500 €. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, je ne suis pas en train de critiquer 1500 €, parce que moi-même qui vous parle, j'ai commencé avec un salaire de 126 €. Ou quelqu'un est venu rigoler de moi. Il dit, ah, mon frère, combien? J'ai dit, je gagne 126 €. Et à l'époque, avec 126 €, j'avais les projets de mariage. Dis-moi, mariage. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il allait avoir sur le mariage. Avec 126 €, tu vas payer quoi dans le mariage? Et ce frère est venu me dire, ah, frère, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Frère, mais avec les 126 € là, ton mariage est lourd. Hein? Ça me donnait là. J'étais en colère. Il m'a dit, hé, Yako, avec les 126 € là, mon ami, ton mariage là est loin. Mais le problème, c'est que la personne ne sait pas que la grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Donc tu peux commencer salarié et finir multimillionnaire. Tu peux commencer salarié et finir avec plusieurs entreprises. Et je déclare sur ta vie que tu finiras avec plusieurs entreprises. Mon ami, je suis en train de te faire réfléchir sur la multiplication de la grâce. Que lorsque la grâce se multiplie, ça veut dire que tu dois avoir grand. Tu dois avoir grand. Donc je peux commencer avec 2000 €, mais ta vie n'est pas 2000 €. La preuve, ceux qui signent des pactes avec le diable, leurs membres, le seul membre de leur corps, vaut des milliards, des millions. Et la personne sort de là, il est content. Mais il a donné un membre, il a donné un doigt. Et ce doigt-là, Satan l'utilise dans le monde des ténèbres pour faire ses affaires. Lui, il est milliardaire. Toi, tu as donné tout ton corps à l'entreprise. Dis-moi, il faut que ça change, C'est pour ça qu'il y a des moments où quand tu travailles, si tu arrives à un moment donné de ta vie où quand tu travailles, ce travail-là commence à t'énerver, c'est un signe de richesse. Si tu arrives à un niveau de travail, où ce travail que tu fais là, ce travail où tu prenais plaisir à te lever, à partir, et tu étais même souriante ou souriant quand tu arrivais au travail, si tu ne souris plus, Dieu, en fait, c'est un langage de Dieu qui te dit, maintenant, je te veux à un autre. Dis-moi, la grâce se multiplie. La multiplication de la grâce me permet de voir Dieu comme il est. La multiplication de la grâce me permet de croire que Dieu est grand. Et si mon Dieu est grand, je veux aussi des grandes choses. Je peux passer par une loi du royaume qu'on appelle la loi du contentement. Je me contente de ce que j'ai aujourd'hui, mais le meilleur est à venir. Je me contente de ce que j'ai aujourd'hui, mais vous n'allez pas me mettre dans les quatre coins du salaire de 2000 €, 3000 €. Non, non, non. Ma vie vaut mieux que ça. Écoutez-moi, ma vie a fallu que le sang de Dieu puisse couler. Ça, c'est ma vie. Donc, tu ne peux pas me limiter. Je peux commencer avec toi, mais je ne finirai pas avec toi. Je suis en partance pour la gloire de Dieu. Je suis en chemin pour vivre une grâce qui se multiplie. C'est pour ça que ceux qui disent que non, grâce à moi, tu es. Non, non, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. C'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'a fait.
Ah, c'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'a fait. Écoute-moi très bien. Si le Dieu là n'était pas convaincu de le faire, tu n'allais même pas le faire. Et le danger ou la prise de position, je m'arrête là. Bon, cette fois-ci, je m'arrête là. La prise de position, ou bien le manque de prise de position, pour que la grâce multiplication soit affecte ta vie, ce manque de prise de position vient de ce que tu as peur souvent. Au fait, tu as peur. Au fait, les 1500 € ou les 2000 € t'ont mis dans un confort où tu arrives à payer tes factures, où tu arrives à manger, où tu arrives à t'habiller. Mais dis-moi, le grand projet de ta vie, tu le fais avec quel argent? Les desseins de Dieu qui sont dans ton cœur, les orphelinats que tu vas ouvrir. Mon ami, ne compte pas sur ton patron pour dire, patron, donne-moi 200 000 €, je vais aller ouvrir un orphelinat. Il dit, le patron va te regarder et dit, quoi? Tu as parlé chinois, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Donne-moi 300 000 €, je vais aller ouvrir un orphelinat. Non, mon ami. Pour cet argent-là, tu as besoin de comprendre que la grâce se multiplie. Pour cet argent-là, tu as besoin de comprendre que les 2000 € là ne suffiront pas. Et que tu as besoin que Dieu se multiplie. Tu as besoin de voir ton Dieu tellement grand que ces ressources-là doivent venir entre tes mains pour que tu puisses réaliser ce que tu as envie de réaliser pour la gloire de Dieu. Qui me dit amen ici là? Dis que moi, la grâce se multiplie. Dis encore, la grâce se multiplie. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Waouh. Acclame plus fort que ça. Dieu te bénisse. Mon ami, si la grâce qui se multiplie est venue habiter en nous comme étant un véritable don, ça veut dire que cette grâce-là nous a rétabli même dans notre manière de travailler pour Dieu. Adam était le gestionnaire, il était le gouverneur. Alors toi aussi, étant rétabli dans la grâce, dans le don de Dieu, Dieu fait de toi une gouvernante, un gouverneur dans le domaine de ta vie. Il faut que si tu es informaticien, que tu puisses créer une entreprise d'informatique. Il faut que si tu es dans la communication, tu dois créer une entreprise de communication. Si tu es dans l'immobilier, mon ami, achète des appartements, achète des immeubles de rapport, mets les locataires. Ça veut dire que toi, on te logeait. Maintenant, commence à loger les autres personnes. Crée ton entreprise, mon ami. Ça veut dire que tu ne peux pas continuer à être comme ça alors que tu as une grâce qui se multiplie. Non. Tu es très fort pour le ménage. Va ouvrir une entreprise de ménage. Ouvre une entreprise de ménage. Et commence à nettoyer avec le Saint-Esprit. Lorsque ceux qui vont monter vont dire, ah, il y a quelque chose qui se passe ici là. Parce que tu travailles avec la grâce de Dieu. Tu ne peux pas continuer à rester comme ça alors que la grâce se multiplie, mon ami. Tu ne peux pas continuer à rester travailleur de quelqu'un alors que la grâce se multiplie. Je peux commencer par là, mais je finis par là parce que la grâce se multiplie. Je veux faire de cette église-là, Dieu veut faire cette église-là, l'église des millionnaires, l'église des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, des gens qui entreprennent. Dis-moi pas de limite. Dis encore pas de limite. Oui. Ne dis pas que non, je suis trop vieux, trop vieille, j'ai pas. Non. Même si c'est le chikwang, va vendre des chikwang, crée une entreprise de chikwang. Quand quelqu'un va manger des chikwang là, hey! Oh, je sens que ma santé est revigorée. C'est le Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est quoi là? La grâce. La grâce qui se multiplie, mon ami. Créez. La grâce ne peut pas faire de toi continuellement une personne qui travaille pour quelqu'un d'autre. Non. Je commence par là, mais je finis par là. Qui croit en ça? Mon ami, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre là, je dis devant le trône, on ne te voit même pas. Je dis devant le trône, tu es tellement pendant que les gens adorent ici, toi tu dis, non, dis-moi, il faut que ça change. Ça change. Or, quand tu es dans la grâce qui se multiplie, tu es capable de dire, hé, les gars,
j'arrive. J'arrive, je fais un tour. Tu viens le jeudi prendre le trône, tu adores. Pourquoi? Parce que tu as délégué des choses. Tu es de la grâce qui se multiplie. Donc ton temps à toi devient sacré pour Dieu. Ton temps devient un temps de Dieu. Pas un temps pour un corvée, mais un temps de Dieu. Tu adores et quand tu reviens, on te fait des rapports. On te ramène les dossiers. Toi, tu signes. Tu signes. On se lève un matin, salut nation, Air Force est garé au Bourget. On se dit, bon, mes amis, on va partir en Martinique pour aller évangéliser. Il n'y a pas à dire, non, je travaille, pasteur, je ne pourrai pas. Non, non, non. Tu donnes un coup de fil. Allô, oui, je serai absent pendant une semaine. Alors, toi, tu vas superviser cela. Tu vas superviser cela. Et nous partons où? Nous partons en Martinique. On va aller gagner des âmes là-bas. Il y a des âmes qui attendent Jésus là-bas. Et quand tu reviens une semaine après, tu t'assois dans ton bureau avec un petit café, on te ramène les dossiers, tu fais que... C'est quoi? C'est la grâce qui se multiplie. Je vois Dieu à la grandeur de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est ce que tu es. À qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer le Seigneur? Hein? Mon ami, là je n'ai qu'introduit sur la grâce qui se multiplie. Il y a une profondeur dans ça, là vous n'allez pas comprendre. Il y a une profondeur, il y a une dangerosité dans ce que je suis en train de dire là. Très profonde. Très profonde. Et Dieu me dit ceci. Il y a des personnes qui n'ont pas pu entreprendre leur vie parce qu'ils sont dans un milieu où les gens n'entreprenaient pas. Là, tu es dans un milieu où les gens entreprennent. On va te tirer. Mon ami, on va te tirer. Même te donner des claques spirituelles. Parce que la grâce doit se multiplier. Tu sais faire des ongles? Ouvre un cabinet des ongles, onglerie. Vas-y. Avec une touche de Saint-Esprit, quand tu mets le vernis comme ça, le Saint-Esprit s'arrête là. Il revient par là. Quand la personne voit ça, c'est la grâce qui se multiplie. Oui, mon ami. C'est la multiplication de la... Tu sais faire quoi dans la vie? Mon ami, ça peut se multiplier. Ce que tu sais faire dans tes mains, ça peut se multiplier. C'est du sérieux, ce que je te dis là, c'est du sérieux. Ça peut se multiplier. Oui. Oui. Bon, cette fois-ci, il faut que j'arrête là. Acclame le Seigneur. Nous voulons clôturer ce culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu, mais qui est le début d'un nouveau commencement. Seigneur, merci pour ta grâce. Garde tes mains levées là où tu es, tout simplement. Et je veux que tu commences à dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour ce culte. Dis merci à Dieu pour la parole. Dis Seigneur, ensémence-moi. Que cette sémence ne me quitte jamais, Seigneur. Que ces paroles restent gravées dans mon cœur. Que ces paroles produisent des fruits dignes de repentance, dignes du changement. Que ces paroles produisent des fruits. Seigneur, je veux vivre la grâce qui se multiplie. Je veux vivre la grâce qui se multiplie. Je veux vivre la multiplication de la grâce, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, la multiplication de la grâce, c'est ce que je veux vivre. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui change nos vies, qui touche nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci pour ton amour. Merci, Gadebro-Seti. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde tes mains levées, Seigneur, sous ces paroles qui viennent être relâchées sous ton peuple, qu'au sorti d'ici, que ta grâce soit multipliée véritablement. Seigneur, c'est ta parole. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des slogans, mais c'est ta parole. Alors tu es derrière ta parole pour son accomplissement. Je te prie maintenant d'accomplir ta parole
et qu'il y ait une avalanche des témoignages dans la bouche de ton peuple. Que ton peuple puisse témoigner. Que ton peuple soit poussé par ce vent, par la puissance du témoignage. Tellement que tu auras fait des choses. Tellement que tu te seras manifesté. Seigneur, ton peuple va témoigner. Va dire les bienfaits de Dieu. Va annoncer à tout le monde ce que Dieu est capable de faire. Et c'est d'ailleurs là même le vrai sens de l'évangélisation. Lorsque la grâce se multiplie, les autres personnes sont touchées. Alors fais de moi une personne qui va toucher l'autre personne au travers de la multiplication de la grâce. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Et nous acclamons le roi des rois. Nous poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, un bon début de semaine. Salue ton frère et ta soeur. Dis-lui, c'est une nouvelle saison pour toi. Dis-lui. C'est une nouvelle saison pour toi. Dis à une personne, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Oh, ma femme, c'est une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison.